Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Voici une petite vidéo rapide sur les cassettes Maxell. Donc au fur et à mesure que je vous parle, je vous en ferai défiler quelques-unes, puis on fera un petit enregistrement à la fin. Maxell, c'est avec Sony et TDK, une des 3 grandes marques japonaises. Il y a peut-être des abonnés qui vont me dire, oui, il y a eu d'autres marques japonaises, il y a eu Fuji, il y a eu... C'est vrai, mais... Les 3 qu'on trouvait partout, c'était les 3 grandes marques de la cassette, on va dire. Ça va être TDK, Sony. Je vous ai déjà fait quelques vidéos sur des cassettes TDK et Sony, mais je vous ai jamais parlé des Maxell. Ne m'en voulez pas, je crois en plus que je l'ai dit sur une des vidéos, un des abonnés m'a fait la remarque, j'ai dit Maxwell. Oui, je suis coupable de dire ça. Oui, je l'ai vu, la correction sur des vidéos de cassettes comeback ou d'autres youtubeurs. Je vois bien qu'il n'y a pas de W dans le nom, tout simplement parce que des cassettes Maxell, j'en ai eu beaucoup quand j'étais petit. J'ai quasiment appris à lire en lisant ce qui avait marqué sur mes cassettes. Sauf que, eh bien, mes parents et ma famille ont dit Maxwell. J'entendais Maxwell, la pub pour le café à la télé. Donc pour moi, ben, ça résonnait pareil. Donc c'est comme si j'avais appris à lire en lisant Maxwell. Donc voilà pourquoi, eh bien, je continue à faire cette erreur 30 ans après. Donc Maxell est une société qui produit des batterie au départ, donc ça signifie Maximum Capacity Dry Cell, et appartient au groupe Hitachi. Dès le milieu des années 60, ils ont commencé à produire du stockage magnétique, dont des cassettes audio depuis 1967. À la fin des années 70 et surtout dans les années 80, les cassettes qu'ils ont produites d'abord se sont bien améliorées techniquement depuis les premières, et surtout ils ont fait des grosses campagnes marketing en parlant par exemple des bandes épitaxiales, même si c'est qu'un mot au marketing, pour tout ce qui est bande haut de gamme, etc. Et surtout avec un design très flashy, avec ces cassettes dorées, argentées, etc. Qu'on retrouve pas mal dans la pop culture, dans le hip-hop. Quand on pense années 80 avec les boombox, les Walkman, on pense aussi à ces cassettes Maxell, dorées, argentées, etc. Donc bien ici, je vous montre un peu le design des années 70, et puis surtout celle des années 80, celle du début des années 80, qui pour moi me rappelle pas mal de nostalgie, alors qu'au final c'était quand même beaucoup de marketing, mais elles ont une qualité qui sont quand même plus que correctes, hein. On est quand même sur le haut du panier des cassettes audio. Certaines pubs sont cultes, donc je vous passe un extrait ici. The usual, sir. Please. Even after 500 plays, our high-fidelity tape still delivers high fidelity. Maxell, it's worth it. Donc au niveau de la gamme, on avait d'abord le plus bas de gamme qui s'appelait les LN, les Low Noise, hein, comme beaucoup de type 0, c'était avait écrit dessus, qui n'étaient pas terribles, qui ont rapidement disparu, qu'on laissait la place à d'autres bandes. Et puis les UL, les UD qui sont arrivés après, comme ultra dynamiques, donc les bandes améliorées, donc qui se sont améliorées au fur et à mesure. Ensuite, les modèles plus haut de gamme, ceux qui étaient argentés fin des années 70, début des années 80, sont devenus les UD XL. Et puis ensuite, on a retiré le UD pour devenir les XL. Et ensuite, les XL 1S pour dire que c'est des types 1. En type 2, eh ben, on avait pareil, mais on n'avait pas les low noise et les trucs tout pourris. Donc les UD2 en bas de gamme, UD XL2 et puis les XL2. Et enfin les XL2S. Et enfin, bien sûr, on a eu des cassettes métal avec les MX et MXS. Et pour le haut de gamme, les Metal Vertex, dont je n'ai pas ici
de cassettes à vous présenter. Je peux pas dire si c'est meilleur que les Sony Metal Master, les TDK MAXG. À ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu sur les forums, elles étaient légèrement en dessous quand même. Je peux pas l'infirmer ou le confirmer puisque j'en ai jamais eu. Donc, comme je vous parlais du design, dans les années 70, on avait un design simple qui est devenu un peu plus original avec ces gros rectangles et puis qui est devenu métallique, donc fin des années 70, début des années 80. C'est celle-là, celle que je vous fais défiler, qui ont surtout un aspect très nostalgique pour moi, puisque c'était, je pense, que mes parents avaient le plus à l'époque, en tout cas en cassette, pour écouter de la musique. Ils avaient des trucs bas de gamme pour nous donner nous, enfin pour eux. Ils avaient beaucoup de Maxell. Donc c'est ce design-là qui date de 84-85, donc de ma naissance. Ensuite, il y a eu un design après que j'ai trouvé peut-être... Je sais que quand j'étais petit, je les trouvais agressifs, je les aimais pas trop ces cassettes-là. Malheureusement, j'en ai pas récupéré à l'époque. Je le regrette maintenant, puisque je trouve que voilà, elles ont quand même un aspect intéressant, surtout quand elles tournent. Et puis c'est devenu un peu plus arrondi. Et on a eu ensuite la génération des années 90. Alors je vais pas dire que je suis très riche non plus dans cette génération-là. J'en ai trouvé j'en ai qu'une comme ça en ressourcerie, alors que j'en ai eu pas mal de cette génération-là. Là on est sur de l'entrée de gamme de type 2 de chez Maxell, même si elles ont un très bon son. Et puis à la fin, on est arrivé sur tous les trucs haut de gamme avec des trucs tout gris. Malheureusement, on a perdu cet aspect de cassette Maxell. À la fin des cassettes audio, on avait des choses beaucoup plus basiques. Le modèle, de base, les UR, qui ont remplacé les UD, sont toujours produits, mais elles sont trouvables seulement pour le marché japonais. Alors de temps en temps, il y en a qui arrivent sur eBay, mais elles sont quand même très compliquées à trouver, donc j'en ai pas ici à vous présenter, notamment les nouveaux modèles 2020, parce qu'il y a eu pas mal de celles des fins des années 2000 qui se sont retrouvées et qui se trouvent toujours sur eBay ou sur Amazon. Quelques trucs intéressants de ces cassettes-là, c'est par exemple la bande amorce au début de chaque face, elle est censée être auto-nettoyante. Et puis donc on voit quelle face c'est avec cette flèche, c'est quand même très caractéristique. Et même s'il y a eu des infos comme ça sur d'autres bandes amorces, les Maxell ont quand même cette chose très caractéristique. Et puis l'autre chose très caractéristique, en tout cas sur celles des années 80, elles ont une odeur, et ça je l'ai vu sur d'autres vidéos YouTube, donc je suis pas le seul à me souvenir de ça. Une odeur qui me donne la nostalgie de la cassette. Alors peut-être que c'est une odeur toxique, je sais pas, puisqu'elles ont toujours cette odeur là 40 ans après. Toutes celles des années 80 ont une odeur très caractéristique d'un espèce de plastique qui a vraiment une nostalgie pour moi, mais je dois dire que je sais pas ce que c'est exactement que cette odeur là. On va passer au test. Shooting straight from the hip.
Alors, eh bien, petit bilan après le test des différentes Maxell. Comme vous avez pu le voir, elles sont pas tous en très bon état, malheureusement, celles que j'ai récupérées. Et surtout celles qui, à mon avis, correspondent aux cassettes qu'on peut voir dans le hip-hop, attendez Boombox, etc. Toutes celles que j'ai, que je peux enregistrer dessus, eh bien, elles ont un peu trop mal vieilli, on va dire. Même si le l'U2 XL de type 1 et au final le son ressort quand même vraiment bien. Et on voit que les basses sont assez profondes. J'ai malheureusement le même souci sur la plupart des cassettes un peu plus haut de gamme. Malheureusement, toutes celles que j'ai ici qui ne sont pas enregistrées sont en mauvais état. C'est dommage, elles ont vraiment le look, pareil, un look très nostalgique pour moi. La seule qui sonne, et qui sonne vraiment bien, bon malgré un souffle assez important, c'est logique, c'est une type 1 d'entrée de gamme de chez Maxell, c'est la UR rouge. Peu que j'ai des années 90, on n'entend quasiment pas la différence entre la source et la cible, quand elles sont en bon état, encore une fois. Donc au final, j'ai l'impression que les Maxell sont des cassettes qui avaient un très très bon son, c'est peut-être pour ça ce qui les rendait leur succès. Après au niveau solidité, je ne sais pas, parce que avec leur look et tout ça, peut-être qu'elles ont vraiment été utilisées jusqu'à la corde, ou alors c'est parce qu'elles étaient fragiles, je ne sais pas. Et le fait qu'on en trouve peu et celles que j'ai trouvées sont en mauvais état, je me pose la question quand même, mais voilà, il n'est pas impossible qu'elles aient quand même été utilisées jusqu'à la corde, dans des boombox pas forcément en bon état, et malheureusement, c'est dommage pour nous. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur une marque de cassette, un type de cassette en général, vous aura plu, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.